Bienvenue dans votre émission Jour du Seigneur en ce dimanche 5 avril 2015. C'est cette émission qui vous parvient tous les dimanches matins à 8h à la radio et à 17h à la télévision. C'est cette émission qui vous permet de comprendre la religion chrétienne dans toute sa diversité et dans toute sa dimension. Présentation, votre pasteur Élise de la mission évangélique Le Feu du Saint-Esprit. Contact 00224 622 95 49 04 00224 669 28 18 54. J'attire toujours l'attention de toutes ces femmes intercesseuses qui nous suivent sur Évasion Guinée dans les différentes missions. Prière d'intercession en faveur du pays de la Guinée tous les lundis de 18h à 20h en ville. Nous allons intercéder jusqu'à voir la gloire de Dieu se manifester dans notre pays au nom de Jésus-Christ. J'attire toujours l'attention de toutes ces femmes intercesseuses et ces hommes qui ont reçu la grâce aussi dans l'intercession. Tous ceux qui nous suivent depuis la Guinée forestière, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, prière d'intercession en faveur du pays dans lequel vous êtes. Oui, votre paix et votre tranquillité y en dépendent. C'est pourquoi je vous exhorte, par les compassions de Christ, à ne pas vous lasser de prier. Priez, 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 jusqu'à voir le bras de Dieu intervenir en faveur de votre nation. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se déverse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. J'attire toujours l'attention de toutes ces femmes intercesseuses qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Zaïre, la Centrafrique, les États-Unis, la Suisse, l'Hollande, le Japon, l'Italie, la Belgique, le Canada, l'Italie. Oui, toutes ces femmes intercesseuses qui nous suivent partout le monde entier dont les noms n'ont pas cités, priez en faveur de votre pays, car les jours sont mauvais. Jésus a dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une libération dans la prière. C'est pourquoi je vous exhorte à persévérer dans la prière en faveur du pays dans lequel vous êtes, afin que vous voyez la gloire de Dieu se manifester dans votre pays. Votre paix et votre tranquillité y en dépendent. Pensez-y. Et levez-vous, oui, levez-vous et intercédez, afin de voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prière en faveur de toutes ces femmes stériles, ces hommes improductifs, là où la main de la médecine s'est arrêtée dans votre vie. Oui, il y a de l'espoir pour vous. Quelqu'un est mort pour vous. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a porté votre stérilité. Quelqu'un a porté vos maux afin que vous retrouvez votre joie. Rien ne lui est impossible, selon Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. N'hésitez pas. Appelez au 00224 622 95 49 04, au 00224 669 28 18 54. Appelez. Le bras de Dieu interviendra dans votre vie. Car là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu manifeste sa grâce. Pensez-y. Et que sa grâce se déverse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Priez en faveur de toutes ces personnes souffrant des maladies incurables. Toutes ces personnes souffrant de tout genre de maladies. S'il vous plaît, il y a de l'espoir pour vous. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est encore possible pour vous. Il y a de l'espoir. Appelez et vous verrez le bras de Dieu intervenir de manière particulière. Vous verrez la main de Dieu vous relevez. Vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie et vous glorifierez son nom. Appelez au 224 622 95 49 04, au 224 669 28 18 54. Que Dieu vous bénisse et que sa main de guérison intervienne en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Priez en faveur de toutes ces femmes d'affaires, ces hommes d'affaires, chefs d'entreprise, de société, vous qui connaissez des blocages dans vos affaires, blocage spirituel, blocage matériel, blocage financier. Jésus-Christ a porté
votre blocage à la croix, afin que vous connaissiez le déblocage à tous les niveaux. Si vous ne croyez pas la foi, vous verrez un déblocage paraître dans vos affaires. Si vous ne croyez pas la foi, sans hésitation, appelez à ce contact 00224 622 95 49 04 au 00224 669 28 18 54. Vous verrez la main de Dieu intervenir dans votre vie. Car Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se déverse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Priez en faveur de toutes ces personnes souffrantes de la dépression, de l'oppression, ces personnes rêvant à des personnes décédées, amis et connaissances. Bien-aimés, c'est une attaque du diable et vous avez besoin d'être libérés. Vous avez besoin que la puissance de délivrance de Christ vous visite. Vous avez besoin d'être libérés de ces chaînes afin de donner gloire à Dieu. Afin de donner gloire à Dieu. Quelqu'un a porté cette douleur. Quelqu'un a vaincu tous ces esprits qui vous oppressent. Tous ces esprits qui vous ont tenus captifs. Quelqu'un les a vaincus. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Appelez au 00224 622 95 49 04 au 00224 669 28 18 54. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se déverse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Priez en faveur de toutes ces femmes dont le cœur est brisé, ces femmes abandonnées, délaissées, rejetées dans la société. Oui, ces femmes divorcées, ces couples divisés, oui, qui nous suivent, suivent Évasion Guinée dans le monde entier. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est là, il est omniprésent, il est partout à la fois. Et il est prêt à rétablir la joie qui a été brisée. Il est prêt à mettre la paix là où il n'y avait plus de paix dans votre âme. Là où il n'y avait plus de paix dans votre vie. Là où il n'y avait plus de paix dans votre couple. Là où il n'y avait plus de paix dans votre foyer. Jésus-Christ seul est capable de le faire. Jésus-Christ seul est capable de le faire. Appelez au 00 224 622 95 49 04 au 00 224 669 28 18 54. Jésus-Christ interviendra de manière spéciale, de manière particulière, afin que vous lui donnez la gloire. Jésus-Christ est la réponse à votre problème. Il est la paix, il est la joie. Jésus vient penser vos blessures. Jésus-Christ vient penser toutes les blessures de vos cœurs. Appelez, il y a de l'espoir pour vous. Que sa grâce se déverse dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'attire l'attention aussi de ces ministres de l'Éternel, tout le corps de Christ. Vous qui nous suivez sur Évasion Guinée, nous poursuivons toujours les temps de retraite à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que ces retraites sont tout à fait gratuites. Et pour toute information, vous pouvez toujours me contacter au 00224 622 95 49 04 au 00224 669 28 18 54. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se déverse sur votre vie. En ce jour mémorable de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous célébrons la Pâque, je lance cette invitation, selon que le Seigneur a dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverse sa bénédiction en abondance. Oui, il déverse sa bénédiction en abondance. Je lance cet appel à toutes ces choristes, tous ces chanteurs, tous ces ministres et le corps de Christ dans les différentes missions, à notre culte de louange et d'adoration ce dimanche, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui coïncide à ce jour mémorable de notre Seigneur Jésus-Christ,
qu'est la Pâque, où nous célébrons notre victoire, notre libération à la gloire de Jésus-Christ. Venez ensemble, nous allons donner gloire à notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se déverse sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends toute la gloire, je te dis infiniment merci. Car toutes choses vont passer, mais seule ta parole demeure éternelle. Sois glorifié maintenant parce que je diminue et tu crois. Merci parce que tu parles au cœur de ton peuple dans ce pays. Tu parles au cœur des nations et tu es glorifié. Merci de le faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce jour est un jour spécial où nous donnons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, selon que nous sommes en train de le célébrer dans le monde entier, oui, la Pâque. Nous allons partir en Exode 12, verset 11. Il est dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voyons ensemble le contexte historique de la Pâque. Depuis sa sortie d'Égypte, environ 1445 ans avant Jésus-Christ, le peuple hébreu appelé plus tard les Juifs célèbre la Pâque chaque année au printemps, en général aux environs du vendredi saint et du jour de la résurrection. Après plus de 400 ans d'oppression du peuple d'Israël en Égypte, Dieu a résolu de délivrer la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de l'esclavage. L'Éternel a suscité Moïse et l'a envoyé pour qu'il dirige l'Exode. En Exode 3, verset 4, nous voyons cela. Obéissant à l'appel de Dieu, Moïse a affronté Pharaon et lui a demandé de laisser aller le peuple. Pour le convaincre du sérieux des intentions divines, Moïse a, par la puissance de Dieu, fait tomber 10 plaies sur l'Égypte, qui se sont avérées être un véritable jugement pour le pays. À plusieurs reprises, lors de certaines plaies, Pharaon a changé d'avis et accepté de laisser partir le peuple, ce qui avait à chaque fois pour conséquence de faire cesser la plaie qui accablait le peuple égyptien. À chaque fois que le calme revenait, Pharaon endurcissait son cœur et refusait de collaborer. Arriva enfin la dernière plaie, la plus terrible, qui ne laissa aux Égyptiens d'autre choix que de rendre la liberté au peuple hébreu. Dieu avait envoyé son ange destructeur pour qu'il frappe tous les premiers-nés des hommes et des animaux qui habitaient le pays d'Égypte. Exode 12, verset 12, nous pouvons voir cela. Comme les Israélites habitaient eux aussi le pays d'Égypte, comment allaient-ils donc échapper à l'ange destructeur? Pour cela, le Seigneur a donné à son peuple des instructions précises. L'obéissance à ces instructions entraînerait la protection de chaque famille juive, y compris celle des premiers-nés. Chaque famille devait prendre un agneau mâle, âgé d'1 an, sans défaut, et le tuer au soir du 14e jour du mois d'Abib. Les familles plus petites pouvaient partager un même agneau. En Exode 12, verset 4, une partie du sang de l'agneau égorgé devait être recueillie, puis opposée de chaque côté de l'encadrement de la porte, ainsi qu'au-dessus de celle-ci. Ainsi, quand l'ange destructeur passerait dans le pays, il verrait le sang et passerait au-dessus de la porte. Voyons, le mot Pâque signifie passer au-dessus ou épargner. C'est grâce au sang de l'agneau que les Israélites ont été sauvés du jugement de mort qui a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Dieu réclamait là
le signe du sang, non parce que cela permettrait d'établir une distinction entre les demeures, mais plutôt pour instruire son peuple de l'importance de l'obéissance et de la vertu salvatrice du sang rédempteur. Tous ces événements préparaient le chemin pour que l'agneau paraisse de Dieu, qui des siècles plus tard ôterait les péchés du monde. Jean 1, verset 29 à 34. Il est dit, le lendemain, Jean vit Jésus venir et dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous les Juifs connaissaient la signification de l'expression agneau de Dieu. C'était un sacrifice offert à Dieu. Tous les matins et tous les soirs, un agneau était sacrifié à Dieu dans le temple de Jérusalem. En Exode 29, versets 38 à 46, nous pouvons voir cela. Au cours de la Pâque, la plus grande fête juive, on sacrifiait un agneau en souvenir de la délivrance que Dieu avait accordée au peuple juif en l'affranchissant de l'esclavage d'Égypte. Exode 12, versets 1 à 30. Quand nous lisons, l'apôtre Jean et l'apôtre Paul considéraient Jésus en tant que l'agneau pascal. Jean 19, verset 36, 1 Corinthiens 5, verset 7, nous pouvons voir cela. Les Juifs sacrifiaient les animaux à Dieu pour expier leurs péchés. C'était dans ce cadre que les Juifs sacrifiaient les animaux. C'était dans le cas d'expier leurs péchés. À quoi servait l'animal? L'animal servait de propitiation pour le péché. La culpabilité ainsi ôtée et les pécheurs recevaient le pardon de Dieu. Lévitique 5, verset 5, Lévitique 6, verset 14 à 19. La sanction qui devait normalement frapper l'homme coupable tombait sur l'animal sacrifié. C'est pourquoi on pouvait dire que l'animal ôtait, entre guillemets, l'animal ôtait le péché de l'homme. De la même façon, Christ fut sacrifié pour ôter le péché du monde. Plus exactement, les péchés de ceux qui croient en lui. 1 Jean 2, verset 2. Jésus fut l'agneau, conduit à l'abattoir selon la prophétie d'Ésaïe, en Ésaïe 53, verset 7. Acte 8, verset 32, nous pouvons voir cela. Il a été le sacrifice de culpabilité. Ésaïe 53, verset 10. Par son sacrifice, les croyants sont purifiés de leurs péchés une fois pour toutes. Par le sacrifice de Christ à la croix, les croyants sont purifiés de leurs péchés une fois pour toutes. Hébreux 9, verset 13 à 15, nous pouvons aussi voir cela à partir du verset 28. Voulez-vous aussi être purifiés de vos péchés une fois pour toutes? Vous avez besoin d'être réconciliés avec l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, celui qui fut trouvé digne d'ôter le péché du monde. Son nom, c'est Jésus-Christ. Christ est notre Pâque, Christ est notre victoire. Et Christ t'invite aujourd'hui, en ce jour, il t'invite aujourd'hui par cette œuvre rédemptrice qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, afin que tu sois libéré à jamais, afin que tu sois délivré de toute captivité, afin que tu sois libéré et que tu sois en paix avec toi-même. Il t'invite ce matin à l'accepter. Car l'Éternel a renfermé tout homme dans la désobéissance en faisant miséricorde à chacun. Il dira en Jean 3, 16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croirait en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Veux-tu avoir la vie éternelle? Oui, cette vie qui n'a pas de fin. Et la vie éternelle, elle consiste à connaître Dieu. Elle consiste à connaître son Fils. Et ce matin, Jésus-Christ veut que tu le connaisses. Il veut que tu sois réconcilié avec lui. Il est l'agneau pascal. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui a ôté le péché du monde.
celui qui a été trouvé digne d'ôter le péché du monde. Parce que Dieu a renfermé tout homme dans la désobéissance. Dans la désobéissance, nous sommes condamnés tous devant Dieu, n'ayant pas encore accepté Jésus. Il y a une sanction de mort, il y a une condamnation éternelle sur la vie de l'être humain. Mais Dieu, étant miséricordieux, étant amour, il a donné son Fils unique. Et c'est celui-là qui est devenu l'agneau pascal. Il a ôté le péché du monde en s'offrant lui-même. C'est pourquoi, en ce jour mémorable, il te fait la grâce. Parce qu'il est venu pour te libérer. Il est venu pour te libérer. Bien-aimé, c'est une grâce. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en ce jour mémorable, veut que tu aies la vie éternelle. C'est donc gratuit. Il est venu pour te libérer à jamais, afin que tu puisses lui donner la gloire. On sacrifiait un agneau en souvenir de la délivrance que Dieu avait accordée au peuple juif en l'affranchissant de l'esclavage d'Égypte, en Exode 12, versets 1 à 30. Bien-aimés, en cette nuit particulière, les Israélites devaient être habillés et prêts à partir, en Exode 12, verset 11. Ils devaient faire rôtir l'agneau et non le faire bouillir et préparer les herbes amères et des pains sans levain. À l'approche de la nuit, ils seraient ainsi prêts à manger, puis à partir en hâte, dès l'instant où les Égyptiens se présenteraient pour les supplier de quitter le pays. Tout se passa comme le Seigneur l'avait annoncé. La Pâque dans l'histoire juive, c'est à partir de ce moment que le peuple de Dieu a célébré la Pâque chaque année, obéissant ainsi à son commandement de faire cette fête, une loi perpétuelle, Exode 12, verset 14. Il convient cependant de noter que cette fête n'est qu'un sacrifice de commémoration. Seul le sacrifice offert en Égypte a eu une pleine efficacité. Avant que le temple ne soit construit, à chaque Pâque, les Israélites se rassemblaient chez eux, tuaient un agneau, enlevaient le levain qui se trouvait dans leur maison et mangeaient des herbes. Il convient cependant de noter que cette fête n'est qu'un sacrifice de commémoration. Seul le sacrifice offert en Égypte a eu une pleine efficacité. Avant que le temple ne soit construit, à chaque Pâque, les Israélites se rassemblaient chez eux, tuaient un agneau, enlevaient le levain qui se trouvait dans leur maison et mangeaient des herbes. De l'explication officielle donnée par le Père sur les événements liés à l'organisation originale de ce repas en Égypte. Que signifie pour vous cet usage? Exode 12, verset 26. Les parents étaient censés profiter de la Pâque pour enseigner à leurs enfants comment Dieu les avait rachetés de l'esclavage et du péché, pour faire d'eux un peuple mis à part, jouissant de ses faveurs et soumis à ses lois. De même, la Sainte Seine, la Pâque des croyants du Nouveau Testament, est destinée à nous rappeler le salut en Christ et notre rédemption du péché et de l'esclavage de Satan. 1 Corinthiens 11, versets 24 à 25. Après la construction du temple à Jérusalem, Dieu a ordonné que la célébration de la Pâque et le sacrifice de l'agneau ait lieu dans cette ville. Deutéronome 16, versets 1 à 6, nous pouvons voir cela. Nous pouvons voir aussi en 2 Rois 23, versets 21 à 23. 2 Chroniques 30, versets 1 à 20. Esdras 6, versets 19 à 22. Les Juifs observaient cette Pâque à l'époque du Nouveau Testament. Le seul incident retracé dans l'Écriture concernant l'enfance de Jésus a lieu au moment de la célébration de la Pâque, lorsque ses parents l'emmènent à Jérusalem alors qu'il n'a que 12 ans.
Luc 24, verset 1 à 50. Plus tard, Jésus s'y rendra régulièrement et comme tous les Juifs, il y célébra la Pâque. Par le repas de Pâques, il y célébra la Pâque. Jean 2, verset 13. Le repas de Pâques est le dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples à Jérusalem, peu de temps avant la crucifixion. Matthieu 26, verset 12, Matthieu 17, verset 29. Jésus a lui-même été crucifié le jour de Pâques, tel l'agneau pascal, 1 Corinthiens 5, verset 7, qui délivre du péché et de la mort tous ceux qui croient. Jean 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. C'est la première des 3 Pâques mentionnées par Jean. Le 10 du mois de Nissan, les Juifs sélectionnaient l'agneau et ils fêtaient la Pâque, le 14e jour du mois, pleine lune à la fin de mars, ou au début d'avril. Ils sacrifiaient l'agneau entre 3 et 6 heures de l'après-midi, le soir où devait se dérouler la Pâque. La Pâque commémore la libération vécue par les Hébreux de l'Égypte où ils étaient retenus esclaves. L'ange exterminateur passa pour les toucher à côté des maisons des Hébreux, dont les linteaux avaient été badigeonnés de sang, mais frappa les maisons des Égyptiens. La Pâque commémore la libération vécue par les Hébreux de l'Égypte où ils étaient retenus esclaves. L'ange exterminateur passa sans les toucher à côté des maisons des Hébreux dont les linteaux avaient été badigeonnés de sang, mais frappa les maisons des Égyptiens. La Pâque est Jésus-Christ. Aux yeux des chrétiens, la Pâque contient un symbolisme prophétique très riche qui parle de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament enseigne explicitement que les fêtes juives sont l'ombre des choses à venir. Colossiens 2, versets 16 à 17, nous pouvons voir cela. Hébreux 10, verset 1, à savoir la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Voyons Exode 12. Il nous rappelle notre Seigneur et ce qu'il veut pour nous. Toute la Pâque parle de la grâce salvatrice de Dieu. Si Dieu a conduit les Israélites hors d'Égypte, ce n'est pas parce qu'il le méritait, mais simplement parce qu'il les aimait et parce qu'il était fidèle à son alliance. Deutéronome 7, versets 7 à 10. De même, le salut que nous recevons en Christ nous vient par le moyen de la grâce extraordinaire de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 10. L'application du sang de l'agneau sacrifié sur l'encadrement de la porte de chaque maison avait pour but de sauver la vie des premiers-nés israélites. Le sang nous parle de celui que Christ a versé sur la croix pour nous sauver de la mort et de la colère que Dieu éprouvait à l'égard du péché. Exode 12, verset 13, Hébreux 9, verset 22. L'agneau pascal était un sacrifice, Exode 12, verset 27, qui avait pour but de remplacer le premier-né. Ce sacrifice annonçait la mort de Jésus-Christ à la place des pécheurs. Romains 3, verset 25. En 1 Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre Paul rappelle ceci: Christ, notre Pâque qui a été immolé pour nous. Le mot Pâque aussi signifie délivrance. Au temps de Moïse, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Pour obliger Pharaon à les libérer, Dieu frappa le peuple égyptien de plusieurs plaies, dont la première causa la mort de tous les premiers-nés, aussi bien humains qu'animaux. Pour protéger leurs propres premiers-nés, les Hébreux sacrifiaient un agneau et aspergeaient de sang les linteaux de leur porte. Exode 12, versets 5 à 7. Lorsque Dieu envoya son ange destructeur,
Celui-ci vit le sang sur ses maisons et passa outre, épargnant ainsi le premier-né. Exode 12, versets 12 à 13. Le matin, le souverain égyptien, rempli d'effroi, laissa partir les Hébreux. Ainsi fit-il délivrer des chaînes de l'esclavage. Et depuis ce jour, il rappelle cet événement en célébrant la fête de Pâques. La nuit de leur libération, les Hébreux mangeaient du pain sans levain avec l'agneau qu'ils avaient sacrifié. Exode 12, verset 8. Dieu leur ordonna de célébrer la fête de la Pâque chaque année. Exode 12, verset 14, en souvenir de leur délivrance. Durant cette période de fête, ils devaient ôter toute race de levain de leur maison. Exode 12, verset 15, nous pouvons voir cela, parce que c'était un symbole des péchés de l'Égypte. De la même façon, le levain était un signe de péché dans l'église de Corinthe. Paul appelle ceci notre agneau pascal, Jean 1, verset 30. Par la mort de Jésus, par son sang, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché, comme il avait libéré les Hébreux de la servitude en Égypte. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Tout comme ceux-ci devaient manger la viande de leur agneau avec du pain sans levain, nous devons célébrer cette fête, partager la vie de Christ avec du pain sans levain. Donc, sans perfidie ni méchanceté, verset 8, mais avec sincérité et vérité. Au lieu de la fête juive de la Pâque, les chrétiens célèbrent la mort de Jésus et sa résurrection. Jésus a été exécuté devant cette fête. Il est devenu lui-même le sacrifice pascal pour nous, délivré du péché. Nous ne célébrons cependant pas la Pâque seulement durant un jour ou une semaine, mais nous célébrons la Pâque continuellement, chaque jour de l'année. Le mot grec « célébrons » que Paul utilise veut dire continuellement de célébrer. Ainsi, si nous fêtons la Pâque chaque jour, nous devons aussi ôter quotidiennement le vieux levain de perfidie et de méchanceté de notre cœur. L'agneau qui devait être offert en sacrifice devait être sans défaut. Exode 12, verset 5. Cet agneau préfigure la pureté de Christ, le Fils de Dieu parfait. Jean 8, verset 46, Hébreux 4, verset 15. La participation au repas pascal montrait que la communauté israélite s'identifie à la mort de l'agneau, qui les sauvait de la mort physique. De même, notre participation au repas du Seigneur montre que nous nous identifions à Christ dans sa mort, qui nous délivre de la mort spirituelle. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 11, verset 24 à 26, nous pouvons voir cela. Comme dans le cas de la Pâque, seul le sacrifice initial, c'est-à-dire sa mort sur la croix, a eu une pleine efficacité. Ainsi, la participation au repas du Seigneur n'est qu'une commémoration que nous célébrons en mémoire de lui. 1 Corinthiens 11, verset 24. L'aspersion du sang sur l'encadrement de la porte a été un geste de foi et d'obéissance. Exode 12, verset 28, Hébreux 11, verset 28, nous pouvons voir cela. Cette expression de foi a apporté la rédemption par le sang. Exode 12, verset 7 à 13. Le salut par le sang de Christ ne s'obtient que par l'obéissance de la foi. L'agneau pascal devait être consommé avec du pain sans levain. Exode 12, verset 8. On sait que dans la Bible, le levain symbolise d'ordinaire le péché et la corruption. Exode 13, verset 7. Matthieu 16, verset 6. Marc 8, verset 15, nous pouvons voir cela. Le pain sans levain représentait donc la séparation des rachetés, délivrés de l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire du monde et du péché.
Exode 12, verset 15. Ainsi, le peuple racheté de Dieu est appelé à se séparer du monde pécheur et à se consacrer à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se déverse sur votre vie. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Oui, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle ceci, nous poursuivons toujours les temps de retraite. Et pour toute information, vous pouvez toujours me joindre au 00224 622 95 49 04, au 00224 669 28 18 54. Je ne saurais terminer sans pour autant souhaiter joyeuse Pâques à tous les ambassadeurs, les ministres de Christ dans ce pays, la Guinée, à tous les ambassadeurs et ses ministres dans le monde entier qui nous suivent sur Évasion Guinée de Christ, à tout le corps de Christ qui nous suivent sur Évasion Guinée dans les différentes missions et à tout le corps de Christ qui nous suit partout le monde entier sur Évasion Guinée. Joyeuse fête de Pâques, que la grâce et la faveur de Dieu se déversent davantage sur vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment et que toute la gloire lui revienne. Bonne fête de Pâques. Bon dimanche à tous et à toutes.